Là on est le premier jour, donc on est actuellement en forêt de Châteauneuf. On va faire tout ce qui est combat, les combats chorégraphiés qu'on a préparés hier et qu'on a préparés depuis 2 mois. Il y a encore quelques briefings à faire sur les combats. Le travelling est en cours de montage, les acteurs sont en préparation. Pour l'instant ça court un peu mais tout se passe bien. Et après, On aura un maquillage. Et après Lucie a besoin de ton cahier avec la répartition des costumes. Bon, la coupe, c'est pas encore ça, un peu trop moderne. pour l'instant, ça se passe bien. C'est surtout le maquillage qui prend beaucoup de temps. La coiffure, ça va. J'avais déjà fait des essais avant, donc tout se passe bien. On va commencer par un petit dialogue entre un chevalier et Kate. Ensuite, donc on va faire l'embuscade avec les combats qui suivent. Ensuite, on ira sur un autre lieu de tournage un petit peu plus loin. On va faire ce qui est la découverte de la traîtrise de Méléan, donc le demi-frère bâtard du seigneur Roran. Donc là aussi, il y aura un peu de combat. Et ensuite, on finira la journée par la scène des brigands, l'attaque des brigands. B1, deuxième. Alors on la refait. Son frère est mort lorsqu'il avait 16 ans. Il était l'unique héritier. On a eu un gros coup de feu dès le début pour préparer tous les personnages. Et ensuite, ça s'est calmé et on s'en est bien sorti finalement. Je suis sur le général, moi. 8B sur 5, deuxième, troisième, sixième. Première. Action! Je suis assistant réalisateur sur le tournage des Seigneurs du Temps. Donc en fait, j'assiste Cindy sur un peu toutes les phases. Et puis là, c'est vrai que sur le tournage, je suis à gérer un peu les figurants, à faire le clap. En fait, être polyvalent, c'est ça, être assistant. Là, je fais 2-3 petits rôles de figuration et de combat. En amont, j'ai bossé sur la préparation des costumes, notamment sur l'armure de Roran, donc un des personnages principaux. Et donc avec Lucie et puis avec d'autres comparses qui sont ici aussi, on a travaillé en amont sur la préparation des combats, sur la formation des acteurs pour effectuer les 10 combats et apprendre à se déplacer avec une épée dans les mains. Comprendre que c'était quand même une arme et que c'était quand même dangereux même si on maîtrisait la situation. Bon, ça a été un peu fatigant parce que c'était la matinée en armure avec les 20 kg d'armure sur le dos. Vous allez récupérer vos armes, quelles armes vous récupérez et contre qui vous vous battez. Pâle, contre-pâle. Ça déchire grave parce que franchement les costumes sont super bien faits et il y a une bonne organisation. La Corée est un peu galère à retenir. Bien joué. C'est quand même un sacré combat, du coup, c'est vrai que c'est pas facile non plus pour eux. J'ai reçu la tête quoi. Vu que c'était le roi, donc c'est un combat très important. Donc voilà, on attend le résultat. J'interprète Azarum, c'est le grand méchant du film.
Bah ouais, en dehors du personnage, de l'interprétation, je fais aussi un petit peu de cadrage, un petit peu de maquillage. Je file un coup de main là où il y a besoin, quoi. Moi je me mets, je sais pas, à côté pour lui donner le mouvement, tu vois, en donnant le coup de pied. Et après toi il faut que tu arrives à faire la coupe toute seule. Et bah là aujourd'hui on va tourner toutes les scènes du grand méchant justement, les scènes de baston, etc. Donc ça promet d'être sympa. Ouais. Là, on va faire la scène dans le futur, le premier combat, enfin la première partie du combat entre Gary et Talia. Donc là, il y a beaucoup de contraintes sur cette scène-là, même si on l'a beaucoup répété. Là, le problème, c'est qu'à l'intérieur, on veut des éclairages assez contrastés sur les acteurs, mais on veut quand même avoir le fond bleu pour l'incrustation bien éclairé, pour que l'incrustation fonctionne bien. Et ça, c'est un compromis assez tendu. La contrainte, ça va être la résonance, la reverb. Pour essayer d'atténuer un petit peu l'effet de reverb, on va prendre un micro hyper directif que normalement je ne privilégie pas en intérieur, mais là j'ai pas le choix parce que ça résonne tellement que sinon j'ai récupéré beaucoup trop de son en direct. Donc, Et puis sinon la contrainte ça va être ce miroir. La largeur probable du cadre. Le cinquième plan de la première scène. Il se passe quoi? Il y a un méchant qui va dire ses répliques. Silence. Action. Que le spectacle commence. 1C sur 2, troisième. Action. 1, 2, 3. Ah, je suis mort. On est encore. Ça, je lui fous dans le vide. J'attends le son. Scène 1C sur 1, première. Action. Des accès encore. Pour que derrière Gary. Voilà. Ça tourne. Scène 1C sur 3, première. Tu te prépares pour tourner quoi? La scène dans le donjon, lorsque nous sommes tous prisonniers de Falcor. Voilà pourquoi vous êtes Ça. Seigneur Ordreg, te voici maintenant Seigneur de cette geôle. Tu retiens pas cette phrase-là, mais elle est géniale. À force de Faire passer. Faire passer. À force de faire passer. Juste, on a. Je vais pas le mettre là parce que moi. Mais non, filme plutôt, regarde, il y a une plume qui tombe. Non, qui monte. On n'a pas besoin d'éclairage. Falcor, on prendra peut-être la lumière d'en haut.
il est plus grand que les autres. Pourquoi le filtre orange? Pour les torches, pour mimer comme si c'était des gens avec des torches. Donc il va falloir des gens qui bougent un petit peu devant les éclairages pour mimer des torches en feu, quoi. J'ai participé à la relecture du scénario. Sur le tournage, je suis là en tant que photographe et assistant réalisatrice pour surtout au niveau des questions d'éclairage. On a eu quelques petits soucis tout à l'heure, on a un flash, on a cru qu'il était grillé. En fait, il va bien, donc ça c'est un petit peu un soulagement quand même, parce qu'en fait il a beaucoup trop tourné, il s'était juste mis en sécurité. Quel problème on a eu là? On est dans des zones où on n'a pas forcément beaucoup d'éclairage, donc c'est un petit peu dur au niveau de la prise de photos et de l'autre côté des vidéos, mais je pense qu'on a un équipement assez lumineux et on arrivera à faire des belles images. Parce qu'au bout d'un moment, ils s'échangent des phrases, donc là il faut pas se les deux, il faut faire séparément. J'interprète le rôle de Roran, donc c'est le jeune roi du royaume. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce personnage? C'est un jeune roi qui n'assume pas encore toutes ses responsabilités et qui en mesure pas encore toutes les conséquences. Donc il a une personnalité assez complexe, c'est-à-dire qu'il est toujours tiraillé entre ses missions envers son peuple et puis sa volonté de fuir ses responsabilités. Donc là cet après-midi on est sur le lieu de tournage de l'une des dernières scènes qui se passe donc dans le cachot. Donc ça intervient au niveau du film, il ne faut pas trop spoiler, mais en gros voilà, je me retrouve dans les geôles de mon ennemi juré et on va voir comment je vais m'en sortir. Donc voilà, c'est ça le programme pour cet après-midi. Méléance a son nouvelle de nous. Il se lancera à notre recherche. Si nous sommes dans les geôles du Seigneur Falcor, il saura où nous trouver. Mon personnage c'est Oherim, c'est en gros le bras droit du roi. Je fais partie de la garde personnelle, c'est-à-dire qu'il a été élevé à la garde pour pouvoir protéger de la meilleure façon possible. Donc je vais être efficace niveau combat. Calmez-vous, on a déjà essayé. On va tourner séparé. Parce que Franck il sera ici Franck, et il la sera à lumière. Louchine. Ouais. Peu de choses près. On Donc va là, lui ça fait donner pas la très régie. histo, ça Dans les escaliers. J'ai fait assistante de prod. Donc en fait, ça fait plusieurs mois que je suis sur le projet et que j'aide Cindy pour tout ce qui est de la préparation du tournage, tout ce qui est feuille de contact, donc on gérait les contacts. Après on a perdu des cadreurs, il faut en retrouver d'autres. Donc en fait, on a pour gérer le tournage en fait. Qu'est-ce qu'on va tourner tel et tel jour. Ensuite, sur le tournage, moi, ma partie, c'est script. Mon script, c'est faire attention au raccord, à continuité et aider au montage aussi. J'ai pris un peu plus large et tout. Le cobaye avait de gros poignets déjà, donc ça devrait aller vu qu'ils sont tous... Ah donc je coupe quand elle dit que vous m'avez accompagné. Tire moins quoi. Ouais. Juste, Ouais, raccourci. 9 sur 1, première. Donc je fais quoi? À chaque fois que l'un des deux parle, personne ne lèvera la main sur toi. Ah, faut qu'on la refasse. Coupé. Ne nous énervons pas. Alors, recule. Pas trop chaud? Si, là ça commence. Là. Vraiment ça commence. J'ai remis mon t-shirt parce que terrier pour le making of. Mais il fait chaud. Il y a peu de place ici, hein. On s'en rend assez vite compte là. Mais vous devez vous demander pourquoi vous êtes encore en vie. Maintenant on fait les contre-champs de Falcor. Donc là son monologue, donc on essaie de lui faire un éclairage pour lui. Donc là on a beaucoup de câbles et on peut pas les gaffer parce que c'est blindé de poussière. Ouais, si tu les attaches comme ça, ouais, faudra qu'ils soient... la limite la chaîne doit presque tomber pas trop loin du mur parce que tu vois c'est limite, moi je pense que ça fait comme ça. Je suis forgeron. C'est Cindy qui m'a appelé parce que pour tenter de réaliser la scène de la libération des prisonniers grâce au pouvoir de Kate. Moi, mon but, c'est j'ai été chauffer la chaîne le plus possible pour donner l'illusion que c'était elle qui, avec ses pouvoirs, chauffait la chaîne pour pouvoir les détacher et libérer tout le groupe. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Pas eu trop de problèmes, on l'a fait assez rapidement et puis le rendu était plutôt sympa aussi. Donc nickel. À refaire s'il y a besoin. C'était pratique, c'était cool. Bonne expérience.